Cette région, elle a de la volonté de travailler. Elle a une grande volonté de travailler. On avait besoin de partenaires de qualité qu'on a trouvés sur la région daumaroise. L'opérateur indépendant le plus important de France est implanté à Lille et à Blandec. Ça, c'est un point qui est important et qu'il faut faire savoir. Alphadec est une société et un atelier de production unique au monde. On associe les habitants pour construire un grand projet de territoire. Il y a une dynamique, il y a une participation donc des habitants aux élus, aux acteurs économiques. Donc vraiment voilà, un territoire surprenant, un territoire innovant. Saint-Omer, c'est une ville qui a historiquement une gare emblématique en fait, qui a été construite au moment de la révolution industrielle, à une époque où il n'y avait pas de voiture, pas de camion, donc tout passait par le train, donc très grande gare, bâtiment très richement décoré, donc monument historique. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, en fait, cette gare n'avait plus besoin d'autant d'espace, donc s'est posé la question du devenir de ce bâtiment. Il y a eu une vraie volonté en fait, des élus du territoire de mettre vraiment quelque chose d'innovant dans le bâtiment et donc d'en faire un quartier et un pôle numérique. L'évolution de la construction et notamment l'ossature bois m'a interpellé et je me suis passionné, je dois dire, pour la construction ossature bois. Autrefois, on se contentait de réaliser des bâtiments solides, étanches à l'eau. Aujourd'hui, les nouvelles réglementations thermiques exigent que les bâtiments soient étanches à l'air, thermiquement isolés, phoniquement également. Donc, on a atteint un plus haut degré de technicité dans la construction. Et l'innovation, elle est dans le fait également que pour rendre compatible, si vous voulez, le bois et le béton, il faut pouvoir avoir mené des études approfondies dans ce domaine. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire, CBS-CBT, qui a déposé pas mal de brevets, si vous voulez, sur des systèmes constructifs alliant justement bois-béton. Et ça, c'est très innovant. Tout le monde rêve du bois, tout le monde rêve d'avoir sa maison en bois, si on peut dire. C'est pas la cabane au Canada, mais c'est la cabane dans l'Aude-Marois, quoi, si on peut dire. Notre projet Ambulance 2.0, c'est de dire aussi nous sommes capables de changer, d'évoluer. Ce projet finalement repose sur 3 piliers. Le premier, c'est de développer le véhicule partagé, c'est-à-dire le covoiturage, et multiplier les véhicules, le transport groupé avec les patients. Deuxième aspect de ce projet, c'est améliorer les flux au sein des hôpitaux avec des plateformes de sortie. Et le troisième aspect, c'est le véhicule ENR ou électrique ou hydrogène. Et l'innovation, c'est aussi mettre en place de nouveaux outils dans notre métier. On est un métier, encore une fois, avec des outils quelquefois un peu archaïques. Et le but, c'est vraiment d'essayer de tourner, de prendre ce virage de l'innovation et du professionnalisme. On a commencé dans la cogénération gaz naturel, on a toujours une cogénération à Blandec. Donc notre premier client, c'était à l'époque Norampac à Vauvallée à Blandec, là, il s'appelle Norpaper à Vauvallée aujourd'hui. L'éolien, ça a démarré il y a, on va dire, une vingtaine d'années à peu près. Les coûts ont été divisés par 5 ou 6 depuis l'origine, avec des gains de productivité dans les machines, en termes de rendement, des gains de taille des machines, donc des économies d'échelle. C'est un secteur dans lequel il faut, malgré ça, et malgré qu'on puisse gagner sa vie avec des tarifs d'achat, il faut bien voir que ces tarifs vont disparaître un jour et que donc il faut être innovant pour être compétitif avec les autres. Je pense que le point important dans l'innovation, c'est de permettre aux gens d'avoir le droit à l'erreur. C'est-à-dire on fait des essais, on essaye d'avancer, on essaye de pousser les choses. Si vous dites à quelqu'un fais des essais et que la moindre erreur, vous lui tapez sur les doigts, il ne va plus faire d'essais après. Je suis un autodidacte, avant tout. Chaudronnier traceur qui a commencé mon entreprise à l'âge de 20 ans. Mes clients, c'est eux qui s'exportent. Et moi, je suis ces gens-là, en fait, sur leur challenge. Et comme ils partent très loin, à l'autre bout du monde, ils ont besoin de challengers. J'ai fait un record d'une usine, là, c'était une cimenterie. J'ai monté 12 000 tonnes, fabriqué et monté 12 000 tonnes. On a fait ça en 9 mois de temps. Une usine, une cimenterie, il faut 18 mois. Le groupe Saverglass, c'est en chiffre rond 2500 personnes sur 5 sites différents. Nous sommes positionnés sur une niche de très haute qualité qui est dédiée essentiellement
aux spiritueux. Nous ne faisons pas de bouteilles de bière, par exemple. Le groupe est très connu comme fabricant de bouteilles de luxe, un peu moins comme décorateur de bouteilles de luxe. Or, c'est dans ce domaine que l'innovation trouve des champs d'application extrêmement intéressants. Nous sommes aujourd'hui dans l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale, en particulier sur le site de Longnes, qui héberge une spécialité génie industriel de l'école. Il y a environ 20 projets qui sont traités par les étudiants en petits groupes. Et les projets qu'on peut citer qui ont été des bonnes réussites sont des réalisations que nous avons effectuées pour des grandes entreprises de la région. Alors je pourrais par exemple citer une entreprise qui s'appelle Arc International avec qui nous avons développé un système de traitement d'images pour examiner l'état de surface des moules qui servent à la fabrication du verre. Chez ETD, on produit des sites internet, alors non pas des sites internet, on va dire pour faire comme le voisin ou à la mode, on produit des sites internet qui sont rentables. Le but c'est d'avoir un site internet qui soit rentable à 6 mois. On travaille beaucoup avec nos clients pour apporter des solutions innovantes. Alors on va produire, par exemple avec des acteurs locaux, on a développé d'abord le site e-commerce, francediscount.fr par exemple. On arrive à développer le site e-commerce, puis derrière on a amené une solution métier, donc on travaille en confiance avec nos clients. À la pépinière d'entreprise, on est amené à rester 4 ans au maximum. Donc on va être obligé de quitter la pépinière d'entreprise, par contre on va s'installer sur la région de Maroise, ça c'est certain. J'ai toujours eu devant moi des gens qui ont toujours été très combatifs et très performants. J'espère que moi, je vais donner du piment à d'autres chefs d'entreprise et leur donner l'envie de faire des aventures, en fait. Le Domarois, pour nous, est géographiquement un terrain très privilégié, puisqu'on se situe au cœur d'une région minière, de la région minière, de la région de la métropole et du littoral. Nous avons un recrutement national. Il faut aussi que ce recrutement puisse servir au territoire en ayant une occasion fréquente de les mettre en relation avec les entreprises du territoire. Le projet Ambulance 2.0 s'inscrivant dans la démarche de la troisième révolution industrielle portée par la région, c'est-à-dire mêler le développement économique et le développement durable. Le pays a su rebondir et ne pas perdre l'essentiel de ses emplois. Il a fallu travailler énormément. Mais ici, travailler pour créer, c'est facile et ça, c'est enthousiasmant.